Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système Fullking. Alors on va commencer aujourd'hui par le setup M5 sous la plateforme MT4. Alors aujourd'hui nous avons eu un premier setup de divergence validé ici, donc qui est allé rechercher la mise ABE ici et donc directement son TP à 72 points, TP1. Ensuite, hop, on n'est pas venu rechercher le BE et on est allé chercher directement ici le TP2 à 144 points. Une box breakée ici qui est allée rechercher sa mise à BE et son TP1. Par la suite, elle est allée rechercher ici sa mise en stop win et elle a été touchée en stop win. Donc ça fait 2 fois 90 points. Et ici, donc on a eu actuellement donc un break de box et une mise à BE qui aurait dû non, qui a été faite. Non, pardon, qui aurait dû être faite par le robot. Vous voyez, ça c'est le robot qui a pris position. Et la mise à BE, bon, c'est pas faite. Donc a priori, il y a certainement eu tout juste le nombre de points ou il n'y a pas eu forcément le nombre de points suffisant. Comme c'était une mèche, ça a dû être assez rapide. Donc il y a certainement dû manquer quelques petits points ou des virgules de points dans le carnet d'ordre pour pouvoir exécuter avec le robot la mise à BE. Donc voilà, la position est toujours en cours, donc je vais la considérer comme étant toujours en cours aussi dans le débriefing et on verra demain ce qu'il en est. Alors pour aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien tout simplement ça nous donne un résultat de plus 396 points. Donc on récupère un peu les pertes faites durant la journée d'hier. Donc on est à moins 164 points sur la semaine pour l'instant. Alors ensuite, maintenant, je vais débriefer le Cintiq. Alors pour information, j'ai récupéré un peu de mortar. Donc j'ai fait la première semaine de novembre. Vous voyez qu'il y a eu 2 journées un peu plus compliquées que les autres au niveau du TP1. Par contre, bon, le TP2, bon, ça a été. Par contre, les journées de jeudi et vendredi ont été beaucoup plus intéressantes et lucratives. Donc on fait une semaine à 640 points. On fait ici une semaine à 930 points, donc plus ou moins 1570 points si vous travaillez les 2 objectifs. Hop là. Alors on va se mettre sur le Cintiq. Je sais pas si j'aurai assez d'historique pour aller voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, tout juste. Bon, on va l'agrandir un peu quand même, hein, parce que... Hop là. Et... Bah, 500, c'était la même chose. Mettons 2000. Ok. Ah non, pardon. 9h, c'est plus loin. 9h, c'est ici. Hop là. Alors, je n'avais pas vu que je l'avais mis ici sur un écart de 0,003. Il y avait un 0 trop. Donc ici, en fait, il aurait peut-être été plus intéressant de travailler sur le 0,02 compte tenu de ce qu'on a eu hier. Non, bon, 0,03 ça pouvait être bien aussi. De toute façon, c'est ce qui avait été affiché dans le streaming live, donc on va faire le débriefing sur base de ça. Alors, setup de divergence qui donne la priorité baissière, donc on n'a pas cassé le plus haut. Donc ici, on pouvait prendre, bon après c'était limite, hein, mais c'était ici l'alerte King TT qui était dans le sens du setup de divergence. Bon, on allait rechercher ici, on va dire 5 points. Bon, ça ou BE, c'est pareil.
Ici, on n'a toujours pas cassé le plus haut, donc on est toujours sous l'effet du setup de divergence. Donc ici, on va rechercher 24 points, on remonte, on rebaisse, on remonte, on rebaisse. Ça, c'est de la sortie à BE. Faut pas trop s'éterniser hein, dans les alertes du type King TT si vous voyez que ça prend pas la bonne direction assez rapidement, que vous voyez que le plateau commence à remonter. Ici c'est pareil, hein, je vais le compter BE parce que vous voyez que ça latéralise, latéralise, latéralise. Voilà, ce ne sont pas des positions très intéressantes en termes de rendement. Celle-ci, on est à contre-tendance puisque la tendance précédente était haussière et que nous ne sommes pas, on est ici, nous ne sommes pas en zone de range long terme. Ensuite, setup de divergence qui est validé par ce chandelier là. Hop. Alors ici on baisse, au plus bas on est à 58 points, 64 points. Bon voilà, après soit vous avez déjà pris votre TP, soit vous êtes ABE, soit vous êtes patient et vous pouvez aller rechercher de toute façon ici plus ou moins 45 points. C'est pas énorme non plus. Un autre setup de divergence ici. On va rechercher les 50 points pour l'objectif 1. Les objectifs 2 se font stopper ABE. On a une vente ici qui est dans le sens du setup de divergence baissier. Donc là, vous allez rechercher plus ou moins 30 points. Vous remontez, vous redescendez. Hop, là, vous êtes à BE. Celui-ci également dans le sens... Ah, non, il y a un setup de divergence ici qui cherche à être validé. Donc, tant qu'on n'a pas la validation du setup de divergence, on ne considère pas les autres alertes baissières. Donc, celui-ci n'est pas validé. Il y a une validation du setup. Au final, c'est plutôt celle-là. Hein. Vous voyez le canal haussier qui est ici. Hop. Voilà, le canal haussier, vous le breakez ici, donc vous validez en fait les setups de divergence visuelle qui sont ici. Alors, c'est malheureusement tout simplement du BE, hein, parce que vous voyez que ça continue à monter légèrement, puis ça stagne, ça latéralise. Rien de véritablement intéressant non plus, c'était une zone assez molle. Ici, hop, on pouvait aller... Donc on a toujours le setup de divergence qui est actif, donc vous pouviez prendre position ici. Drawdown d'une vingtaine de points, on invalide le setup de divergence, vous revenez ici, vous repartez fortement à la hausse, voilà, bon, ici vous sortez à moins 25 points. Un gros chandelier comme celui-là. Ah pardon. Hop, je l'avais pas vu ici au-dessus. Les setups de divergence ici qui n'ont pas été validés, ou alors celui-ci est tout léger. 5 points sur le Santic, on pourrait le considérer comme étant valide. Vous voyez, si vous tracez la ligne de tendance, c'est petit hein, comme break. Pour moi, ça c'est trop petit comme break. Ensuite, vous réadaptez votre ligne de tendance. Voilà, les mèches, les mèches, les mèches. Donc pas de validation non plus pour les setups de divergence ici. Ici, il n'y a pas de setup de divergence. On n'est pas en range long terme, donc on est à contre-tendance. On ne peut pas prendre cette position. Ici, pareil, on n'est pas en zone de range long terme. Celle-ci, pareil, contre-tendance toujours. Voilà, donc c'est dans cette zone-ci peut-être où le 0,003 me semble trop élevé. Donc très certainement pour demain, plutôt travailler avec le 0,002. Donc ici on a un setup de divergence qui puis est validé dans la zone grisée.
Donc bon, plus rien à faire. Je vais déjà, pour pas l'oublier, le mettre. Sauf s'il y a de la volatilité cette nuit. Mais a priori, vous voyez qu'on est plus dans les clous par rapport à ce type de configuration. Voilà, alors faisons le point, ça va être vite fait. Aujourd'hui, il n'y a pas eu grand chose. 45 plus 50 moins 25. Et donc, on a 2, 1, 4. Et ici, on a tout simplement moins 25. Donc, on en a 0, 1, pardon. Hop. Et 6 ABE. Voilà pour la journée d'aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.